Il est 12 heures à Douala, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12 heures sur Equinox Télévision. 10 à 15 000 pour une route de près de 50 km. C'est le prix à payer pour rallier la localité de Nkondjok dans le Nkam à Bafan dans le Haut-Kam. Coincés dans un sous-développement criard, les populations de Nkondjok crient leur mal-être dans ce reportage que signent Aït Cyril et Jacques Nomol. Once more, good day everyone. Thanks for joining us on this midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. At least one person has been severely injured and enormous material damages recorded after a 7-floor story building in the Bonapriso neighborhood in Douala 1 subdivision belonging to the Mark Media House collapsed. The incident occurred yesterday. Details in this report compiled by Femi Armstrong Sander. The 7-story building in the heart of Bonapriso, a first-class residential neighborhood of the city of Douala, collapsed at about 4:15 a.m., according to local sources. The first thing we saw when we came, we only saw dust everywhere, and we tried to, with the instinct of survival, we tried to search for to see if we could see people inside. And by God's grace, we found one person. By calling and shouting, we found where there was one person, and we tried to bring him out. We moved him at 4:44. The story building under construction was near completion when it collapsed, few meters away from a Bonapriso-based media group. It was a 7-story building. Yeah, everything went down. They were already at the level of roofing, so we could say they were almost doing the finishing touches. At 5:45 a.m., soldiers from the Army Rescue Unit arrived at the incident scene and engaged in an intensive rescue operation. According to local sources, the person rescued was one of 2 security agents found at the site when the building collapsed. Also present at the site was the governor of the Littoral region of Cameroon, Governor Dieudonné Ivaha Dibois, who at the time of this report had not made an official statement regarding the incident. The chief executive officer of the media group in a release says the building was meant to host its future installations. And onto something else, a 25-year-old boy in Buda is said to have died in a road accident. Local authorities blame the accident on reckless driving, and the bike rider is said to have collided with a private car parked along the road. More with Charles Ikome. Shock and consternation engulfed the family members of Tenambu Boniface, a 25-year-old commercial motorbike rider in Buda, in the Bamboo Tools division of the West region. He died in an accident in the early hours of June 30th, 2021 in Buda. According to the fourth deputy mayor of Buda, he knocked a private vehicle which was parked along the streets. The mayor further says that the young man was overspeeding, which led to his demise. We have just witnessed an awful scene with regards to the way the road is being used by road users. This time around, a commercial motorbike rider who was on high speed hit a private vehicle which was well parked. In the course of the accident, he died on the spot. The mayor also warned the population to respect traffic laws in order to avoid such circumstances. We urge the local population to respect traffic laws, especially when it comes to cruising on high speed in town. This message most specifically goes to commercial motorbike riders in the town of Mbuda. With the wailing and agitated crowd, security officials were present to maintain law and order as the paramedics conducted a cleanup exercise on the mortal remains of Tenambu Boniface before his body was being transported to the morgue pending burial arrangements. And over in the eastern part of Cameroon, the precarious conditions of inhabitants of Kanai is a call for concern. The area is blessed with gold deposits and other natural resources, but unfortunately they do not benefit from it, as the money gotten from the sale of these things are rather used by those carrying out the activity, not for the development of the area. Details in this report compiled by Glory Mala.
Kana is a locality in the Kete subdivision of the Kadid division in the east region of Cameroon, whose population are living in very precarious condition. The natives of this locality face great torment as their gold mine are being exploited with no benefit. They lack basic social amenities such as health, education, water and energy. Since 11 years that exploitation started in this area, nothing has changed in order to ameliorate the living condition of the natives. Il n'y a pas arrangé le village, les petites constructions de l'école. Ils n'ont pas eu à finir, ils ont commencé. In spite being blessed with rich gold deposit and other natural resources, which should normally be an advantage to the in-need and as well improve on their living conditions, its exploitation has rather become the center of conflict between the exploiters and the inhabitants. Ça va un peu, mais il est sur traitement jusqu'à l'heure actuelle. He is feeling much better after he was shot by one of the Chinese exploiters. Though still on treatment, we had to leave the hospital due to lack of finances. On était obligé de quitter de l'hôpital parce qu'il y avait déjà manque de moyens. Et on a fait comprendre au CB de... Gold, which is a source of wealth, is somehow regarded as misfortune in this area because a lot of holes occasioned by the exploitation of these resources are most often not filled, which leads to incidents and deaths. It consists of so many risks, environmental risk and that of rearers, such as cattle rearers. The struggle of finding a way out of poverty has pushed both kids and women to undertake this strenuous and dangerous exercise. I am 13 years old and have been doing this since 2019. We just dig the soil and obtain gold. We sell 1 kilogram for 20,000 francs. However, the inhabitants of Kana, just like other villages in the Kete subdivision, keep licking their own wounds as their gold mine is exploited at their own expense. And onto politics, a CPDM member of parliament lashes out on the Cameroonian government for letting their colonial masters continue interfering in the affairs of the country. Honorable Simon Kumase equally regrets that the country is plagued with many problems which could have been solved earlier. Details in this report. The declaration of Honorable Kumase during the ongoing June parliamentary session came as a shock to many Cameroonians, considering that he is a member of the ruling CPDM party. From the north down to the northwest to Kambe, where are you going to start? And everywhere is like it has problem. Everywhere has problem. Everywhere has problem. How can one man sit here and we are talking about problem? Where did the problem come from? The bad educational system we have. The education on how to read and write. Geography, history, philosophy, whole sociology. Then come and treat funny names in this country. Economas superior, the travaux public. Economas superior. It means we are training superior technicians. Where are they? That we're crying all this trouble. Where are they? He further blames the situation of the nation on the system inherited from colonial masters who continually interfere in the affairs of the country. The trouble is our colonial masters. I'm the one telling you, but let us stop playing with us. We are not children. We have reached age we can do things on our own. We can dig those boreholes, water. We can do them. We can do them. Remember, before you started making this thing we call Suzuki, we used wood and made Suzuki. When they came here to sell our petrol, they said, except you sell it at the petrol station. But today, people can sit by the road, put that thing, put 10 liter, put 5 liter, put this and sell. The MP is also worried that Cameroonians are not being transferred the required technology by foreign companies operating in the country. Where is the local content of this country? Where is it? The local content says wherever a foreign establishment or a foreign company comes to this country, whether we have the manpower or not, they should take the manpower from that country and train them and employ them. This was absent. They come with their technology, they hide it,
And after doing it, they plunge us into all the problems we are facing today. And now we are fighting ourselves while they are clapping. We should be wise Cameroonian people. The Member of Parliament was speaking while questioning the Minister of Water and Energy, Gaston Elundo Isumba, on the problems plaguing the water and electricity sector in Cameroon. And that's it for this first part of the news. The second part will be in the French language with you, Julian Babisai. Good day to you. Bon après-midi à vous, Immaculée de Forquois. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Je vous le disais en ouverture de ce journal, 10 à 15 000 francs CFA pour une route de près de 50 km. C'est le prix à payer pour rallier la localité de Kondjok dans le CAM à Bafan dans le Haut-CAM. Coincé dans un sous-développement criade pour cause de mauvais état de la route, les populations de Kondjok crient leur mal-être dans ce reportage que signent Jacques Nomolon et Aïk Siré. Kondjok, petite localité non loin de Yabassi, dans le département du Nkam, région du littoral. Si la vie semble calme et paisible ici, c'est sans oublier toute la difficulté qu'il y a à se rendre en Kondjok. Tout le voyage que j'ai fait pour Kondjok, Bafan, vraiment je me sens tellement fatigué, très mal à l'aise. Le mal de peau entièrement, et la fatigue entièrement, ça, je suis tellement fatigué. Je ne sais pas la boue en route totalement où je ne sais quoi, je peux même dire. Vraiment la route de Kondjok m'a dépassé. Je suis dépassé pour cela. Kondjok est situé dans le département du Nkam. Mais pour y arriver, il faut passer par le Haut-Nkam, notamment par Bafan. Un véritable calvaire pour les populations. Les habitants de Kondjok ne savent pas ce que c'est que le bitume. Ils n'en ont jamais entendu parler. Ce qui tient lieu de route pour eux, c'est ce bourbier. Depuis 25 ans que je suis en Kondjok. Je suis né en Kondjok, je suis fils d'un Kondjok. Voilà la route. La route est totalement creusée jusqu'à... Pour partir de Bafang pour Kondjok, il faut s'armer d'une bonne dose de courage. C'est pratiquement de la mer à boire que d'affronter cette route, notamment au niveau de Ndoksamba. Nous sommes obligés de partir jusqu'à s'asseoir en cours de route, dormir même pour attendre que la voiture vienne nous trouver. À l'heure que c'est venu, souvent on dit le pont est cassé, souvent on dit la lame est gâtée. Bon, tout ça c'est l'état de la route. Tu vois, la voiture n'arrive pas à vraiment arriver à 60 km. Mais il n'y a pas moyen que la voiture peut quitter à 6 heures et ça arrive même à 20 heures. Après le bourbier de Ndoksamba, le voyageur se trouve nez à nez avec ce ravin. Nous sommes à Soho, 1 à 2 km environ avant Kondjok. La route est en train de se couper. Regardez, voilà un trou que vraiment si une voiture passe, c'est les corps qu'on doit retirer dans ce trou. Je prends la hauteur du trou jusqu'à sur la route. La terre de Kondjok est fertile. Les populations ici vivent essentiellement de l'agriculture. Mais faute de route, elles ont du mal à écouler leurs produits. On a la nourriture et tout, on ne sait pas comment vendre ça parce qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de route parce qu'il faut venir payer. Nous voici. Le cacao, on nous parle de la route. N'importe quoi qu'on travaille, on nous parle de la route. Vraiment que l'État nous aide. L'État nous aide à voir ce problème. Ce trou en pleine chaussée, du moins ce qui en tient lieu, oblige le voyageur à emprunter une déviation. Mais là, il faut descendre de la voiture et prendre une moto.
Coincées dans un sous-développement criard, les populations de Nkonjok lancent un cri de détresse en direction des pouvoirs publics. Ces benzineurs et ces conducteurs de voitures élèvent le taux dû aux dégradations de la route. Et vraiment, on exhorte vraiment l'État à essayer de venir voir comment est-ce que la route, comment est-ce que ça se comporte. On marche qu'à pied, donc on peut même 15 minutes, on peut qu'à pied. C'est très dangereux. La route, c'est vraiment pour qu'on nous aide sur la route, sinon on ne peut rien. On demande une aide pour cette année, sur cette route, pour que même les Camerounais puissent bien circuler, comme les mamans, comme les miss là. Bafang Konjok, c'est une distance d'à peine 50 ou 60 km, mais dont la traversée est un véritable parcours de combattants. Là où la route ne passe pas, le développement ne suit pas. Évoquons à présent cette affaire qui fait grand bruit en Fou. Dans la Meufou et à Famba, un homme coupe le pied de sa compagne à l'aide d'une machette pour un plat de spaghettis. Lisette Akono Sabine, puisqu'il s'agit d'elle, revient sur les circonstances de ce drame. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengaï Gizogo. L'hôpital des districts de Mfou, dans le chef-lieu du département de la Meufou et à Famba, dans la région du centre, Lisette Sabine Akono vit son calvaire sur son lit d'hôpital. À 23 ans, celle qui est désormais estropiée revient sur les circonstances du drame dont elle a été la victime le 15 juin dernier en Voronomo par Mfou. Elle raconte qu'après avoir dégusté la veille le reste des spaghettis qu'elle avait cuisinés avec sa fille, son compagnon était de mauvaise humeur. Il me dit que ne fais pas que te gâte aujourd'hui. Je lui demande Kéké, tu me gardes déjà qu'on a déjà quel problème? Ça là que ma tête me dit que parce que je lui connais, il fait souvent ça. Quand je sers la nourriture à ces gens, il dit que c'est ma part là-bas que j'ai déjà servi à ces gens. Je ne mange plus le reste qui est resté dans la marmite. Il finit de manger ça seul. Parce qu'il a déjà fait ça plusieurs fois. Ça là que ma tête revient que ce sont les pattes là qu'il s'est déjà fâché pour ça. Pire encore, lorsque la victime parle de cette situation à sa belle-sœur, la colère de son compagnon va décupler. Je commence donc à commenter ça avec sa sœur que peut-être que ce sont les pâtes que j'ai mangées avec l'enfant là que ton frère se fâche déjà. Il a pris sa machette, il a encore descendu là, il a battu ses crans. Il a dit que quand il descendait, il me dit que j'ai dit que si tu descends ici, je vais te gâter. On reste donc commenter ça, non. Il vient nous couver. Moi et sa belle sont en train de commenter. Il me dit que comme tu parles là, reste là-bas sur la véranda. Parce que si tu descends ici à la cuisine, je vais te gâter aujourd'hui. S'étant alors résolu à retourner chez elle, c'est en ce moment que le drame va survenir. J'ai donc porté mon enfant et dit que je pars déjà chez moi. Il commence à dire que comme tu ne fais que venir ici, tu pars chez toi, tu reviens, tu pars chez toi, tu reviens. Tout ce que tu ne fais que chercher ici, toi-même tu vas couper ça. Parce qu'il était déjà dit, quand tu es d'abord parti, je ne suis pas venu te chercher. Et dès que je pars chez moi, il reste tout vendre dans la maison. Tout vendre. C'est là que je retourne donc et lui dis donc que tout ce que j'ai déjà cherché ici, il vient finir de gâter ça. Quand j'arrive à la maison, il commence à prendre les choses et mettre dehors. Il commence à prendre les choses et mettre dehors. C'est là qu'il est venu avec la machette. J'entends seulement comment la machette prend mon pied. Porté disparu après son forfait, Jean-Paulin Dingon, 32 ans, a fini par se rendre à la police. Il est désormais écroué à la prison de Mfou. En éducation, environ 52 000 candidats repartis dans près de 220 sous-centres d'examen ont pris part à la session 2021 du certificat d'études primaires dans la région du littoral. Au menu de cet examen qui a pris fin hier mercredi, l'épreuve orale pendant laquelle chaque candidat s'est exprimé obligatoirement en français et en anglais. On fait le point dans ce reportage de Emos Fongo, Xavier Fouca. Les nouveaux curricula en vigueur au Cameroun depuis quelques années. La question de la formation d'un citoyen parfaitement bilingue était au menu de l'examen du certificat d'études primaires, session 2021, à travers l'épreuve orale. Le français et l'anglais, ce sont les deux langues officielles. Ça veut dire que chaque Camerounais devrait parler le français, parler français et anglais. Oui, et dans nos programmes, les nouveaux curricula, nous avons la langue française, English language, comme on dit dans les programmes, et nous avons le français.
Ça veut dire que tout élève devrait être interrogé en français et en anglais. Durant 2 jours, les candidats qui espèrent avoir le premier diplôme de leur cursus scolaire ont affronté différentes épreuves. En dehors de quelques cas d'absence, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble au sous-centre de l'école publique de Bépanda. Nous avons 468 candidats et cependant il y a eu 5 absents. C'est déjà la fin, tout s'est bien passé. Nous n'avons pas eu d'incident, pas de cas de maladie. Je crois que nous avons respecté les mesures barrières, tout a été OK. Même son de cloche au sous-centre de l'école publique d'application d'Aqua. Tout s'est bien déroulé. Les 29 et 30, c'est la 2e journée aujourd'hui. Tout se déroule normalement. Les mesures barrières sont respectées. On a distribué les masques et les gels. Sur 340 candidats, on a enregistré 388, dont 2 absents seulement, un garçon et une fille. Hier déjà, Léopold Yimganjamen, délégué régional de l'éducation de base du littoral, a fait le tour de certains sous-centres écrits du certificat d'études primaires. Il annonce la disponibilité des résultats de ces derniers examens de l'année dans une 20aine de jours. Un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du journal. Prévention contre le Covid-19, Finesse Voyage se dote de nouveaux bus baptisés bus anti-Covid. L'agence de voyage entend ainsi mettre à l'abri ses passagers, à l'abri de toute contamination au coronavirus. Reportage. Sur le parc automobile VIP de l'agence Finesse Voyage de Douala, impossible de ne pas apercevoir ces bus flambant neufs. En plein contexte de crise sanitaire, la compagnie de transport interurbain vient d'enrichir sa flotte avec l'acquisition de 2 nouveaux bus baptisés bus anti-Covid. Vous avez dans ce bus un appareil pour permettre aux passagers d'avoir de l'alcool qui permette de se nettoyer les mains à l'arrivée des passagers, une hôtesse qui vous accueille et si éventuellement vous avez oublié votre masque anti-Covid-19, elle va vous l'offrir gracieusement. Vous avez également au niveau des sièges un rideau de séparation entre 2 passagers permettant justement de faire en sorte que 2 passagers qui ne se connaissent pas et qui ne souhaitent pas avoir un contact permanent, eh bien, ils vont mettre le rideau de séparation entre eux. En plus de protéger les passagers contre le virus, Finesse Voyage offre un confort de luxe avec ses bus de haute technologie et un service de qualité. Il est doté des caméras de surveillance, d'un système de chauffage des aliments, d'une climatisation avec émission des rayons ultraviolets d'anti-aérosol qui purifient l'air d'un milieu ambiant et bien d'autres commodités pour un voyage en toute sécurité. Au-delà des toilettes, un sol qui est complètement tapé d'une moquette, vous y trouverez des écrans vidéo, vous y trouverez des caméras qui permettent de faire une bonne surveillance par rapport au trafic. Mais vous trouverez également à l'intérieur du bus une armoire frigorifique. Il y a aussi, à côté de l'armoire frigorifique, un appareil pour le service de café, le service à café autonome. Mais le mieux encore, et c'est le plus important, c'est que le tarif de voyage est ramené à 7 000 francs pendant que tout le monde est à plus de 7 000 francs. Au cœur de ce voyage inaugural, des passagers d'honneur en direction de Yaoundé. Des responsables de la prévention routière apprécient ces nouvelles conditions qu'offre Finesse Cameroun. Nous, à Sécuroute, nous sommes venus cautionner ce qui est fait dans cette entreprise en matière de sécurité routière, notamment le respect de la vitesse, le poste de sécurité. Et maintenant, en mettant en place des bus anti-Covid-19, nous sommes venus suggérer aux autres passagers de venir profiter de cette offre nouvelle que Finesse donne aux passagers. La démarche de Finesse Voyage, qui s'inscrit dans une dynamique de lutte contre la progression du coronavirus, est saluée par la clientèle. Le bus anti-Covid, je constate que le confort est vraiment excellent. C'est la première fois que j'emprunte ce bus par rapport aux autres. Il y a les séparations, la climatisation est conforme. Nous sommes à l'aise. C'est un bus tout neuf avec des mesures anti-Covid qui sont à la pointe. Contrairement à d'autres bus, je dirais celui-ci il est
plutôt le modèle parfait du VIP. Et pour respecter la distanciation sociale, le nombre de places a été réduit à 49. L'épouse du défunt promoteur de Finesse Voyage a tenu à honorer de sa présence à ce voyage inaugural. Créé en 2003, la First National Express Safety, avec l'acquisition de ces nouveaux bus, confirme sa position de leader du transport interurbain au Cameroun. Une belle manière d'honorer la mémoire du défunt président-directeur général de cette société, Félix Etundi, par ailleurs initiateur de ce projet. Et ce public reportage met un terme à cette édition du 12h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 7h pour une nouvelle édition bilingue du journal.